Salut les chicos, les chicas, aujourd'hui une story historique, aujourd'hui vraiment une anecdote qui fait froid dans le dos et qui aurait pu changer la face de la Seconde Guerre mondiale et donc de l'histoire. J'ai nommé le jour où Hitler a failli mourir. Je vais vous parler comment un complot nazi a failli tuer le dictateur. On est passé à ça les gars, que le dictateur capote. Alors petit disclaimer, j'annonce tout de suite. Il va y avoir dans cette vidéo des prononciations en allemand. S'il y a des profs d'allemand qui nous regardent, c'est crise d'épilepsie direct. Vive la LV2. Voilà, c'est là, désolé, désolé, ich liebe dich. Voilà, c'est tout ce que je sais dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Hitler avait déjà eu des attentats contre lui. Il avait déjà subi des attaques, notamment par un ébéniste du nom de Johann Georg Elser, qui avait fait exploser une bombe dans une brasserie où se rendait souvent Hitler. Et je vous explique comment Hitler en a échappé. Il est parti 13 minutes avant l'explosion de la bombe. Ça, 13 minutes, c'est quoi 13 minutes? C'est j'ai trop chaud, j'y vais. J'ai trop faim, j'y vais. 13 minutes, c'est une envie de faire caca concrètement. Si tu t'en vas à 13 minutes de quelque chose, c'est une envie de faire caca. Nous allons envahir. Voilà. Bon là les gars, faut y aller parce que là je vais repeindre toute la pièce. Là la Seconde Guerre mondiale, c'est dans mon slip. Voilà. Allez, on y va vite là. Donc la bombe a explosé et il était déjà parti prendre son train. Mais là, ce dont je vais vous parler et qui a pour nom le complot du 20 juillet 1944, c'est le plus grand complot, l'attentat le plus important contre Hitler, puisqu'il a été organisé par des nazis au sein du régime nazi. Là, on n'est pas sur un super-héros tout seul qui a voulu faire exploser. Là, on n'est pas sur Johann qui s'est dit « Je ne veux plus une goutte de sang, je vais lui casser la gueule à l'autre Führer ». Non, des dignitaires, des militaires nazis qu'on appellera les conjurés se sont organisés entre eux pour tuer le Führer. Ce complot, il avait pour objectif deux choses. Donc déjà tuer Adolphe, voilà, déjà ils se sont dit l'autre avec sa stache de lapin, là c'est fini la mèche. Déjà cette mode, on va l'anéantir les gars, parce que s'il y en a un qui le refait, je réponds plus de rien. Ils ont senti le début de la fin pour l'Allemagne nazie et ils ont pris conscience du désastre de cette guerre depuis leur défaite à Stalingrad en 1943. Et certains sont entrés en résistance, donc au sein même du régime nazi, en revenant du front de l'Est, où ils ont été en fait choqués, confrontés au régime ignoble et inhumain des troupes allemandes, à ce qu'ils appelaient les sous-hommes, c'est-à-dire les juifs et les slaves. Donc ils ont pris vraiment conscience des atrocités, des génocides, des crimes organisés par le Troisième Reich. Et deuxième chose donc qui en découle, ils voulaient prendre le pouvoir et instaurer un nouveau régime, certains même la monarchie. Ils se sont dit, fini la dictature, on va mettre un roi, on repart sur les délires de Home, de Glaive, c'est reparti, mais on arrête cette guerre parce que là, quand ce sera fini, on va manger sévère. Avec ce qu'on a fait, ça se finit pas en garde à vue là. Et donc comment ça se passe? Ils vont organiser donc l'assassinat d'Hitler en détournant un plan organisé par les nazis, un plan d'urgence dans le cas où leur dictateur meurt, qui s'appelle l'opération Valkyrie. Valkyrie. Là je sais pas, je suis désolé. Valkyrie. Valkyrie. Valkyrie, Kiri. Petit peu d'humour. Donc l'opération Valkyrie qui, en cas de mort de Hitler, permet à l'armée de reprendre le pouvoir. Donc eux, puisque c'est des gens de l'armée qui organisent ce complot. Vous avez vu où ils voulaient en venir? C'est-à-dire, ils tuent un gars tranquille et ils disent quoi? Il est mort? Bon, on est obligé de reprendre le pouvoir. Damn! Bon, merde! Bon, allez, bon, c'est pas grave, je prends mes fonctions. Responsabilité. Ok, donc c'est pour moi les gars, c'est bon, je gère. Et donc qui va s'y coller pour tuer Hitler? C'est le colonel Klaus von Stauffenberg. Donc Klaus, c'est un colonel qui veut préserver l'image de l'Allemagne après la guerre, parce que là ils savent que c'est la débandade et il veut éviter une catastrophe pour son pays. Donc lui qui était nazi, il commence à progressivement s'éloigner de l'idéologie. Il va tuer Hitler. Et Klaus, il peut plus servir dans l'armée, parce qu'il a perdu dans une bataille en Afrique du Nord, il a perdu la main droite, les deux doigts de la main gauche et l'œil gauche. C'est-à-dire que pour lui, le baby-foot, c'est fini. Déjà, remonter sa braguette, c'est quand il est motivé. Donc il rentre en résistance. Et il est devenu récemment chef d'état-major du général Fromm. C'est-à-dire, et c'est ça le plus important, c'est-à-dire que désormais, Klaus, il a accès direct à Hitler. Shoulder to shoulder, épaule to épaule, il a accès au Führer. Donc là, ça part en James Bond. Là, c'est 007, il n'y a pas le générique, mais il va en découdre. C'est-à-dire que le plus important, il peut avoir accès aux réunions avec Hitler dans ce qu'ils appellent la Wolfschanze. C'est la tanière du loup. Et la tanière du loup, c'est quoi? C'est un repère, c'est un camp de base où Hitler, il aime bien se réfugier pour avoir des réunions secrètes avec les dignitaires nazis, les généraux, pour prendre des décisions militaires. Et pourquoi ça s'appelle la tanière du loup? Parce que Adolphe, il aimait bien tout ce qui était à base de loup. Parce que Adolphe, ça veut dire loup en vieil allemand. Hitler, c'est à deux doigts de se faire un tatouage de croc blanc. C'est le collier avec la fausse dent, c'est dans la chambre, un poster de loup qui crie au clair de lune. Il est dans ce délire.
Et puisqu'il peut avoir accès, Stauffenberg il est désigné pour placer la bombe. C'est-à-dire désigné, il n'y a pas un tirage au sort, un courte paille, comment, pourquoi, non mais je vais y aller. Non mais ça va, c'est toujours le même. La dernière fois au barbecue c'est moi qui ai ramené les pizzas, elle est bien. Non à Franprix c'est moi qui suis allé, d'accord? Donc il prend son courage à deux mains et là le jour J est arrivé. On est le 20 juillet, la réunion se passe, on est dans la tanière là. Enfin, tanière, mais on est plus sur une espèce de gros bâtiment quoi. Et donc la réunion commence. Bonjour Adolphe, bonjour Heinrich, bonjour Heinrich, bonjour Jürgen, Jürgen Rich, pardon, excuse-moi. Donc réunion, tout ça. Klaus il demande à aller aux toilettes pour aller amorcer la bombe. Il prétexte, il dit oui, je dois changer de chemise, j'ai un peu chaud, bon je vais au water. Bon fais ce que tu veux, bon on t'a rien demandé. Déjà tu parles pas depuis le début de la réunion, t'as jamais parlé bonhomme, l'autre veut changer de chemise. Va faire ton défilé à gauche, tac, il est dans les toilettes. Musique de suspense. Là, on est dans Mission Impossible. Il est dans les toilettes. Il commence à amorcer les bombes. Sauf que l'autre, faut pas oublier, il est à 2 doigts du crochet. Voilà, il essaie tant bien que mal. Bon, d'accord. 7 fils, 3 doigts. C'est pas un peu de ma gueule. Et c'est là qu'il est rejoint par un policier dans les toilettes. Donc, il a même pas le temps d'amorcer la deuxième bombe. Le flic, il arrive. Comment? Bon, allez. Oh là, tavernier. Oui, bah Marguerite, bah je peux pas. C'est bon, bah je peux pas la remonter. Donc vite fait, il remet la bombe dans la mallette. Il y en a qu'une seule qui est amorcée. Donc il revient à la table de réunion avec Hitler et tous les autres. Donc lui, il est placé ici. Il y a une personne là. Il y a Hitler là. Donc il est vraiment comme ça, tu vois. Il est entablé quand vraiment tu peux voir que la personne de dos. Et il place sa mallette avec la bombe juste au pied de la table. Donc vraiment, la bombe, elle est à 1 mètre d'Hitler. Le malin, une fois que la bombe est posée, il prétexte un coup de fil. Il doit encore partir. Excusez-moi. Je dois aller appeler un opticien comme j'ai mal au pied. Voilà. Enfin bon, je lui expliquerai, je vois mal de l'orteil. Allez. Donc l'autre c'est comédie française, voilà, acte 4, scène 8. Il s'en va. Et c'est là qu'arrive le plus gros lourdeau de l'histoire. Là, mesdames et messieurs, il y a générique. On va être sur la lourdeur de l'individu de l'histoire. Donc je vous présente, le gars c'est un colonel qui va sans faire exprès mettre un coup de pied dans la mallette où il y a la bombe sous prétexte qu'il arrive pas trop à voir les cartes. C'est lui il est en bout de table, tu sais il est en repas de Noël où personne lui parle. Ouais mais moi j'en connais une histoire. Ouais. Vous voulez, moi si vous voulez mon avis, tant pour moi. Donc il est en bout de table et il voit pas les cartes, on lui demande même pas son avis mais bon l'autre il veut dire qu'il a déjà été dans le sud de la France une fois en vacances. Tac il met un coup de pied. Donc comme ça le gêne, il déplace la mallette où il y a la bombe de l'autre côté de la table, beaucoup plus loin d'Hitler, à côté d'un énorme pied, mais un truc en chêne. C'est limite pas du bois de chêne, c'est du chêne, il y a un tronc. C'était vraiment, bon c'était des tables à l'époque, tu les déplaces pas pour le pique-nique. Je mets la table dehors, 15 tonnes la table, non, on va manger à l'intérieur. Donc il peut pas, donc ce qui fait que la bombe en cas d'explosion, elle est protégée déjà par un énorme pied. Donc l'autre il la déplace. C'est à qui la manette, désolé? Bon, trop. La lourdeur de l'individu. Il est midi 42, la bombe retentit, explosion. Donc Stauffenberg il est dans l'aide de camp, depuis il est encore en train de faire genre il appelle, sauf qu'à l'époque les portables ça n'existe pas, donc il est en mime, bref il a terminé son coup de fil, il est avec les aides de camp, il entend une explosion mais de malade, complètement assourdissante, il se dit c'est bon, le moustachu avec la mèche, je les capoute, donc il entend l'explosion, il prend ni une ni deux sa voiture, direction Berlin, pour aller directement prendre le pouvoir avec ses potes, il se dit voilà, et au moment même où il passe devant le lieu de l'explosion en voiture, il voit un corps sur une civière avec la cape d'Adolf Hitler. Il est dans la bagnole, c'est champagne. Il est à 2 doigts de mettre du Jay-Z et c'est bon, il a réussi sa mission. Donc l'avion atterrit, il passe un coup de fil pour savoir si tout se passe bien, il annonce tac, Hitler est mort et là, on lui annonce Hitler n'est pas mort. Donc là c'est coup de massue dans le plexus solaire. L'autre il voit des étoiles et il dit comment là il commence à parler chinois. Oui, je reprendrai bien des tapas. Il comprend rien du tout l'autre. Quoi? Attendez, j'ai vu le... Attendez, taisez-vous là, l'aéroport autour. Écoutez, je l'ai vu, mort. Qu'est-ce que... s'il vous plaît, maintenant vous me dites qu'il est mort là. Si Hitler est vivant, ça met à sac toute l'opération. Et donc je vous montre une photo du pantalon de Hitler après l'explosion. Donc on est en pantalon à franges, normal. Là Hitler avec ça, il va dans une rave party, c'est incognito. Hein. Elle est bien ton fut, hein. Et donc Stauffenberg, il devient le suspect numéro 1 de l'attentat, en raison de son départ précipité. Ces histoires de je vais changer ma chemise, je mets une sacochette, je repars, attendez je passe un appel téléphonique, je reviens dans 2 minutes, 3/4 d'heure plus tard il est en bagnole, il s'en va. Donc il est recherché pour crime et haute trahison, parce que Hitler n'est pas mort mais il y a quand même eu des décès dans l'explosion. Donc là, à Berlin et dans le régime nazi, c'est branle-bas de combat. On ne sait pas si Hitler est vraiment mort, s'il est mort mais ou blessé ou pas. À l'époque on n'a pas les portables etc. Donc il y a quand même des militaires de l'opération Valkyrie qui avaient commencé à prendre le contrôle
contrôle de certaines institutions. On avait commencé un petit peu à parler avec des alliés, c'est-à-dire que là c'était là on est dans le flou total. Mais vu qu'il y a l'annonce très rapide que Hitler est vivant, tout le monde fait machine arrière. Là c'est fini, chacun reprend son poste. On apprendra plus tard avec des analyses que Hitler aurait pu mourir si c'était dans un bunker, sauf que là c'était du bois, l'explosion n'a pas été assez violente dans ce lieu où il y avait un peu les fenêtres ouvertes et où surtout s'il n'y avait pas eu Lourdoman qui avait pas mis la mallette à l'extérieur du gros pied de table qui a protégé quelque part Hitler parce qu'elle a pris une bonne partie de l'intensité de l'explosion. Il la laissait où elle était, Hitler c'était de l'histoire ancienne. Le complot est un échec et la répression elle va être terrible. Klaus von Stauffenberg qui avait 36 ans et 3 autres des conjurés qui faisaient partie du complot, ils se prennent une balle quasiment immédiatement. C'est-à-dire que le soir même, à la lueur des phares, tribunaux, oui on verra demain, donc ils se prennent une balle dans la tête. Et pour tous les autres, c'est exécution par pendaison. Et là, alors là, ça va faire froid dans le dos, sachant que les exécutions, c'est croc de boucher avec corde de piano. C'est pas la corde raide qui te tue sur le moment. C'est la corde où vraiment, elle a un peu de distance pour que tu te sentes bien mourir. Il demande à filmer les exécutions pour pouvoir se les remater tranquille chez lui. Là, no comment. C'est-à-dire que là, bonjour, je voudrais être ignoble. C'est fait. Deuxième couche encore plus horrible. Ils ont institué le Schippenhaft. C'est une loi qui punit les familles des criminels. C'est un truc clanique des anciens temps germaniques qui fait que si t'es condamné, ta famille elle va manger avec. C'est-à-dire que la femme de Stauffenberg elle est déportée et ses 4 enfants ils sont envoyés dans des orphelinats. Même son frère qui était même pas au courant du complot, qui avait rien à voir, son frère lui il était militaire en Grèce, il est déporté également. Et donc on se demande tous la question, qu'est-ce qui serait arrivé si l'attentat avait fonctionné? Et bien plusieurs choses. Il aurait pu éviter déjà des millions de morts parce que après l'opération, il y a eu plus de 4 millions de morts en Allemagne et plus de 1 500 000 juifs morts dans les camps. Et les analystes disent que ça aurait pu également éviter le sac de Berlin par l'armée rouge, les Russes et peut-être le bombardement atomique du Japon. Tout ça parce qu'il y en a un qui sait pas lire la carte un petit peu. Il peut pas se lever le gars. Donc voilà pour l'histoire que j'ai trouvée mais oufissime de l'attentat contre Hitler, parce que c'est quand même le truc, on se demande comment ce gars il a pas été assassiné à un moment donné. Donc voilà pour l'histoire du complot du 20 juillet 1944. Donc les Allemands ont rétabli ce qui sont pour eux des héros et en tête Klaus von Stauffenberg qui est hissé donc au rang de héros, de résistant aux crimes, aux atrocités de l'Allemagne nazie en voulant tuer Hitler. Et là on est vraiment dans les dessous de l'histoire et comme quoi la face du monde peut être changé par des mini détails. J'ai trouvé ça oufissime. Merci à vous de m'avoir écouté. Pour ceux qui veulent creuser un petit peu et revivre l'histoire, il y a un film qui s'appelle Valkyrie et qui retrace toute l'histoire de ce complot minute par minute. Merci à vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Ciao.